Alors bonjour à tous, merci de toujours être avec moi, aussi nombreux et fidèles au poste. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est gratuit. Freedom News Network, c'est l'endroit où la francophonie sur YouTube se retrouve pour s'informer sur plein de sujets qu'on nous cache et surtout sur le grand minimum solaire pour le comprendre, comprendre son intensification, ses implications et ses conséquences sur les populations. Et le mensonge de nos gouvernements criminels, cartels de criminels, avec les médias complices. On est toujours le 25 juillet 2018. Vague de chaleur en plein mois de juillet en Scandinavie. Là maintenant, tout ce qui leur reste, la seule bouée sur laquelle la bande de fumistes du réchauffement climatique est capable de s'accrocher pour rester la tête en dehors de l'eau, c'est les vagues de chaleur en plein été, qui dure 4-5 jours. Puis essayez de vous terroriser avec une vague de chaleur en plein été, comme une vague de froid en plein hiver. C'est tout à fait normal. C'est la seule bouée qui leur reste parce que le réchauffement climatique est débunké. On est dans le grand minimum solaire, puis plein à fond la caisse. Pendant qu'il y a des températures supposément chaudes en Scandinavie, on regarde ici l'ensemble du continent. Tout ce qui est en rouge, c'est les températures qui sont là, on peut le voir. Et tout ce qui est en blanc, et en bleu, et en vert, et en mauve, c'est en bas de 0. Et tout ce qui est en haut, en jaune et rouge plus foncé, c'est en haut de 0 et un petit peu plus chaud dans les 28, 30 degrés. On arrive dans le orange pâle ici, là, dans les 30, 34, 31, 32 degrés. Ce qui n'est pas la fin du monde non plus, tout le monde veut de la chaleur. Mais tout ce qui est dans le vert, le bleu, on parle de température en bas de 0. Donc là, qu'il y a une vague de chaleur maintenant en Scandinavie, ils vous disent pas pourquoi il y a une vague de chaleur. Il y a une raison pour laquelle il y a une vague de chaleur. Et c'est ça, ces gens-là sont complètement terrorisés par le grand minimum solaire dans le fond. Les élites, nos gouvernements criminels, les pseudo-scientifiques, et toute cette belle bande de joyeux lurons qui s'amusaient comme des petits fous en allant à la banque, sont terrorisés maintenant par le grand minimum solaire parce que tout est exposé par la nature elle-même. Pourquoi il y a eu cette montée d'air chaud vers la Scandinavie? C'est qu'on a eu ce froid intense qui arrive de l'Antarctique, qui pousse et qui a amené cet air chaud-là ici, de cette fameuse tempête tropicale, qui a frappé les États-Unis, qui est poussé par le courant d'air froid. Tous les courants ont un chemin. Et c'est poussé vers... Ça pousse la chaleur, cette chaleur-là qui est poussée par l'air de l'Arctique. Et l'Arctique est en pleine congélation. Et cet air-là pousse le vent et l'air chaud des restes de cette tempête tropicale, de cet ouragan, pour quelques jours, vers la Scandinavie. Donc, voyez-vous, tout ce qui leur reste, c'est de vous terroriser avec une vague de chaleur en plein été. Je le dis souvent, j'ironise, mais qu'il fasse chaud en plein mois de juillet dans le milieu du désert, je pense que c'est tout à fait normal. Ce qui ne serait pas normal, c'est ce qu'on voit en même temps, ici, à Resolute Bay, au Canada, de la neige, le 23 juillet. Qui aurait pu penser ça? Regardez les températures. Dans le Nunavut, -1, 0, 9, 6, 14, 5, 3, 0. Hey, c'est au mois de juillet, là. C'est pas des températures normales. Regardez l'ensemble, ici, des températures avec les tableaux et les chartes. C'est complètement hallucinant. On est vraiment... On nous dit que l'hémisphère nord, oh, mon Dieu, vit des températures extrêmement chaudes. Washington, 19. Wyoming, 26, 24 en Californie, 23, 30 à Houston, 27, 23, 28, 27, 26. Moi, je ne vois pas de température vraiment 12, 14, alarmante. On est en été, c'est le mois de juillet. Mexique, 22, Guatemala, 23, Cuba, 31, Floride, 27, Venezuela, 30, 27 en Guyane française. Ces gens-là sont complètement en délire total parce qu'il ne leur reste plus rien sur quoi s'accrocher. Rien. C'est complètement démentiel.
Regardez les températures dans le Nunavut pour ce soir. 8, 7, 5, 6, 3, 1. C'est hallucinant, ces gens-là n'ont plus rien. Ça, c'est les températures dont je vous parlais en ce moment. Ça va être les températures au Canada ce soir et demain. Fort Simpson, 15, 11 pour demain, 10, 14, 17, 13. Je vois pas l'hémisphère nord en plein réchauffement et en pleine crise de chaleur. Regardez les températures. Puis ici, c'était tout à fait normal aujourd'hui aussi, là. Il y a eu une petite vague de chaleur, une semaine et demie. Moi, j'ai grandi dans les années 70 où on nous disait qu'il y avait les canicules de juillet. Mais il n'y a plus rien sur quoi ils peuvent s'accrocher. Là, ils s'accrochent sur une vague de chaleur en plein été pour vous terroriser, alors que c'est eux-mêmes qui sont terrorisés maintenant par le grand minimum solaire qui vient des déculottés. Bougez pas, je vous reviens.